Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Ce voyage, nous allons en parler, c'est pour échanger cette expérience des artistes congolais face aux artistes d'autres nations. Maître Lioro, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu partager avec nous votre expérience, c'est-à-dire de voir que, vu le temps que vous avez passé dans cette carrière d'artiste plasticien, de sculpteur, vous restez toujours actif. Oui. Il y a un secret quelque part. Le secret, c'est l'amour du travail. Quand on aime ce que l'on fait, eh bien c'est là le grand secret. Et j'ai encore le souffle. Le bon Dieu n'a pas encore pensé à me retirer le souffle. Et je suis très content que je puisse le garder et continuer à travailler comme par le passé. Et toujours avoir la persévérance dans ce travail. Absolument. Il y a quand même de la motivation quelque part. Oui, la motivation, vous savez, quand vous aimez votre travail, vous le faites si bien, eh bien, la motivation vient automatiquement. Et la motivation, c'est-à-dire pour nous les artistes, c'est de pouvoir placer l'œuvre quelque part dans un contexte qui est favorable, dans une galerie, dans un musée, dans de beaux salons, et ainsi de suite. Et c'est peut-être cette motivation-là qui pousse aussi à ce que les choses tournent d'une manière admirable. Parce que dans notre métier, vous savez, quand l'économie va, l'art va aussi. Quand l'économie ne va pas, l'art boite. Donc c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, en tant que Congolais, je suis fier de voir que les choses changent, les choses bougent. Avec l'arrivée du Premier ministre Matata Ponyo, qui est très attentif à ce que nous faisons dans ce domaine, le domaine des beaux-arts dans son ensemble, disons le domaine de la culture dans son ensemble, je trouve que c'est vraiment encourageant. Encourageant parce que, si vous voyez aujourd'hui les jardins des premiers à la primature, vous trouverez une grande différence. Ce que ces jardins présentaient hier et aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, nous sommes fiers, vous, tout le monde est fier d'avoir une primature digne de ce nom. Avec vos œuvres aussi là-dedans, c'est pour cela que vous êtes content. Ah oui, parce qu'il est culture, il est culturel, il aime les œuvres d'art. Il n'y a pas que mes œuvres à moi, il y a des œuvres de tous les grands, et associé à cela, les œuvres des jeunes aussi. Et en dehors du Premier ministre, vous avez aussi, nous avons la chance d'avoir aussi un ancien qui s'y connaît bien dans le domaine, le ministre de la Culture, qui est M. Banzam Kalai. Depuis qu'on l'a détaché un peu du ministère des Sports, eh ben, il s'implique sérieusement à la promotion des arts dans notre pays. Alors l'implication de la politique dans les arts, est-ce que ça vous aide à vous exprimer? Ou bien c'est vous-même qui vous imposez par rapport à ça? C'est-à-dire, si on implique la politique, évidemment, la politique s'occupe de nous. Mais l'artiste est indépendant. Il fait ses œuvres telles qu'il les conçoit, telles qu'il les sent, vous voyez. Mais la politique, c'est tout à fait normal qu'elle s'implique pour la promotion de ce que nous réalisons. Je prendrai des exemples ici du Sénégal. Vous avez Ousmane Sow, qui est un grand sculpteur sénégalais, mais on le propulse un peu partout. Il est en France, il réalise des grandes œuvres, ainsi de suite. Les poètes sénégalais ou de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, ils sont propulsés par la culture, par la politique. Sans la politique, c'est difficile. Ce que je fais, moi, je reste indépendant. Dieu merci pour nous, les artistes congolais.
nous, on ne nous oblige pas à faire ce que nous faisons. Par exemple, dans d'autres cieux, on vous donne une certaine ligne de conduite à suivre. Mais ici, depuis la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cette situation-là que les artistes doivent faire ceci, doivent représenter telle ou telle tendance. Non. En dehors de la musique, qui chante régulièrement la politique du matin au soir. Mais nous, les plasticiens, les peintres, tout ça, nous faisons ce que nous avons de nous-mêmes, avant que vous ayez la possibilité d'apprécier, d'admirer et de caresser vos yeux. C'est laisser à tout individu, à toute personne, le soin de caresser, comme vous le dites, avec les yeux, l'art. Oui, le produit que vous produisez, que vous présentez à la population. C'est cela. Puisque sans cela, l'artiste, c'est un producteur permanent. Donc nous, on n'a pas du temps à perdre. Nous sommes là, nous réfléchissons. En vous voyant ici, je peux essayer un peu d'esquisser rapidement, et puis en rentrant chez moi, je crée une œuvre à l'image de ce que j'ai vu ici. Donc c'est ça le rôle vraiment de l'artiste qui est dans son métier. Maître Liolo, 50 ans de vie d'artiste, 70 ans d'âge, mais ces derniers temps, vous sortez beaucoup. Même si ce n'est pas à un rythme fréquent, mais vous sortez. Vous avez été en Corée du Sud. Quel était le sens de ce voyage? Bon, merci beaucoup de la question. Tel que vous l'avez dit précédemment, l'artiste n'attend pas seulement à ce que l'État fasse quelque chose pour lui. L'artiste doit se battre comme tout le monde. Donc ma mission, c'est de promouvoir surtout les arts plastiques de mon pays. Pas seulement ici à Kinshasa, mais dans le monde entier. J'ai eu cette chance-là, avec toujours mes œuvres, de me faire connaître. Et non seulement me faire connaître, mais faire connaître mon pays. Parce que beaucoup ne savent pas exactement ce que nous faisons. Comme on l'a dit également, si l'État pouvait donner un coup de pouce à ce que nous puissions sillonner le monde avec nos œuvres, tel que moi-même je le fais parfois avec mes propres moyens, eh bien ça sera une très très bonne chose. Donc je reviens là de la Corée du Sud. J'ai été invité par la fondation de Corée, c'est-à-dire cette fondation chaque année fait des recherches à travers le monde. Et la fondation essaie un peu de trouver dans chaque pays les gens qui marquent l'histoire, les gens créatifs, les gens qui se battent pour la promotion de ce qu'ils font. Alors certainement, à travers toutes ces recherches des Coréens, ils ont trouvé qu'ici au pays, que je faisais partie de ceux-là. Alors ils m'ont invité pour aller les découvrir. Parce que la Corée, vous savez qu'en 1960, la Corée, l'Afrique du Sud, le Canada, tous les autres pays, on était au même pied d'égalité. Sur le plan économique. Sur le plan économique, presque sur tous les plans. Mais aujourd'hui, malheureusement, on constate que les autres ont fait un bond extraordinaire, vraiment extraordinaire, et certainement ils voulaient que les intellectuels de chez nous, dont je faisais partie, puissent vivre cette situation, comment eux se développent avec l'art, avec la culture en général. Eh bien, c'est ce qu'on essaie de voir, parce qu'il y avait une trentaine de pays qui étaient invités, dont la RDC, l'Angola et puis le Nigeria. Et les autres étaient soit des anciens ministres ou des parlementaires, ainsi de suite. Alors on était regroupés dans plusieurs secteurs et c'est ce qu'on a eu vraiment la chance de voir. Et je dois vous dire que
coup de chapeau parce que il y a la discipline là-bas. Vous ne trouvez même pas une tige d'allumette dans votre passage, encore moins un mégot de cigarette. Et tout est bien ordonné. Vous descendez de l'avion, vous êtes en ordre. Vous arrivez à l'immigration, vous ne voyez pas des agents qui viennent vous tracasser, non, mettez-vous à gauche ou à droite, mais tout se passe vraiment dans la discipline. Et en quittant là, même pour aller chercher les bagages, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, sur ce que on a vu là-bas et ce qu'ils nous ont montré, ils ont conservé par exemple le village tel qu'il était. De type ancien, quoi. Pardon? De type ancien. De type ancien, avec tout ce qui on peut trouver là, et donc on trouve des groupes folkloriques, on trouve des peintres qui font le travail, on trouve de l'artisanat. Donc c'était, dans mon domaine, c'était extraordinaire. Et de voir aussi ce qui se fait aujourd'hui. J'ai visité les académies des beaux-arts là-bas, puisque c'était là ma préoccupation. J'ai été reçu par les collègues artistes. Je leur ai montré un peu la physionomie artistique de chez nous, et ils étaient vraiment émerveillés. Alors, quelques-uns qui ont eu à réaliser l'une ou l'autre œuvre grandiose ici, ils ont dit, mais avec tout ce que vous nous présentez, mais pourquoi vous venez nous chercher? Moi j'ai dit, non, on vient vous chercher, bon, je ne veux pas parler des aléas de ce genre de commande, mais ils ont dit, mais vous avez tout, vous faites tout, parfois mieux que nous. Mais alors, j'ai dit, nous avons un problème chez nous, c'est le problème de l'encadrement politique, parce qu'on y revient toujours. L'encadrement, à une époque donnée, n'était pas bien fait, mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un coup de pouce, et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Et nous avons échangé aussi pour que les artistes de la Corée du Sud puissent de temps en temps venir ici. Évidemment, eux n'ont pas de problème de bourse, il suffit qu'on leur fasse un programme bien, et leur gouvernement leur donne tout pour venir nous rendre visite, et vice-versa aussi, l'échange des étudiants. Parce que l'artiste est quelqu'un qui doit voir ce qui se fait aussi ailleurs. Donc, et en tant qu'enseignant vous-même, oui, vous avez pu aussi libérer certaines façons de voir les choses. Bien sûr, puisque j'ai été invité à l'école des beaux-arts là-bas, et ils m'ont demandé de travailler un peu. J'ai montré les images de chez nous. Donc voilà, parce que nous enseignants, on est des bavards, on n'arrête jamais de parler. Mais parler avec raison, quand même. Ah oui, surtout dans le domaine qui est le mien, donc les arts plastiques. Et je vais faire une restitution à mes étudiants prochainement, leur dire que là-bas c'est la discipline. Vous soyez fils d'un ministre ou de qui, mais c'est d'abord l'ordre, la discipline. Donc tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait de l'ordre. Même pour prendre un bus là-bas, il y a la discipline. Enfin, déjà l'enfant, dès qu'il commence l'école primaire, on lui dit que les parents lui disent que vous devez être le meilleur des meilleurs. Et les enfants coréens, c'est pas que je fais la propagande pour eux, j'ai vu de mes propres yeux, parce que j'ai un jeune professeur qui est là-bas, Telly, qui dirige le département des arts plastiques à Dijon, donc à quelques 200 km de Séoul. Mais il me dit, prof, nous ici, on travaille, les gens travaillent, on n'a pas du temps à perdre. Vous voyez mes étudiants, parce qu'il m'a entraîné dans son école, j'ai vu, mais je dois vous dire que c'est formidable, c'est très bien, bien organisé, la discipline y est, j'entre dans la classe, les étudiants
me saluent, se mettent debout et viennent me saluer, tout ça, mais c'est formidable. Et c'est cette discipline que nous devons, que je dois tout faire pour nos jeunes étudiants à l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons... Donc vous aurez à faire la propagande de la discipline, non de la Corée du Sud. Non, pas de la Corée du Sud, mais de la discipline. Parce que c'est quelque chose qui me façonne. Quand je vois ici, par exemple, nos étudiants, ils voient bien que le DG est là, il bavarde avec un professeur, l'étudiant vient, parfois bouscule même le DG ou bouscule même le professeur. Non, ça ne doit pas être comme ça. L'étudiant doit respecter les normes. Et parfois, comme nous avons un internat chez nous, à l'académie, mais il y a des fois, le professeur est déjà là, tout le monde est là, mais on voit l'étudiant encore avec son essuie-main autour du cou. Alors ça, c'est pas normal. C'est pas le professeur qui entend l'étudiant. Alors, vous êtes rentré au pays et depuis un certain temps, nous connaissons la mort de Bodo Pambou, qui est artiste, peintre, un grand dans le domaine surtout des arts, de l'art populaire, comme on dit. Qu'est-ce que sa mort peut dire en vous? Parce que, bon, tout le monde meurt quand même, à un moment donné. Non, mais de la part d'un artiste comme lui. Nous venons de perdre là un grand dans le monde, comme vous l'avez dit, de la bande dessinée aussi, parce que les scènes qu'il nous représentait, on pouvait bien en profiter pour faire la bande dessinée. Nous venons de perdre là quelqu'un qui ne s'est pas trop manifesté, mais qui travaillait vraiment dans le sens que moi je souhaite que la jeunesse puisse s'imprégner de cela. Comme je l'ai dit au début, celui qui donne le souffle, quand il retire ce souffle, vous devez partir. Mais pour nous c'est un grand trou, puisque il avait même une école, il avait même une église aussi, puisqu'il était croyant à sa manière, il avait monté son église, il était pasteur aussi, donc il transmettait la bonne nouvelle que chacun de nous doit transmettre, mais dans l'ordre et la discipline, pas comme les autres qui crient du matin au soir et qui font de n'importe quoi. Mais lui, il ne faisait pas dans ce sens-là. Il faisait vraiment dans la discipline, et c'est ça qui lui a coûté aussi sa notoriété. Parce que si vous avez suivi la radio France Internationale, les RFI, même TV5, ils ont montré pendant des minutes des images sur Bodo. Et maintenant, il se prépare une exposition au centre-quartier à Paris, une exposition en sa mémoire. Et en ajoutant que l'œuvre de Bodo ne coûtait pas moins de 5 000 €. Le tableau le moins cher revenait à 5 000 € et au-delà 10 000, 15 000, ainsi de suite. Donc ça nous aide nous aussi, parce qu'on a toujours tendance à croire que nous les artistes, nous vendons nos œuvres suivant la tête du client. Non. Moi je suis un artiste international, donc mon œuvre est connue, la valeur que je donne à cette œuvre est acceptée, non seulement ici, mais partout dans le monde. Donc voilà, pour revenir à Bodo, c'est triste, mais paix à son âme. Et vous avez vu que, si je dois pousser un peu ma réflexion un peu loin, qu'on n'a pas fait tellement du bruit, on n'a pas percé les oreilles des gens, comme nous le voyons souvent avec les musiciens. Avec les musiciens, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas. Comme si le monde s'écroulait. Oui, donc on fait du tapage, on ne comprend pas. Alors que de son vivant, personne ne s'est occupé de lui, mais à sa mort, on veut avoir tout, que c'est nous avons fait ceci, nous avons fait cela, peut-être pour des raisons de propagande, de politique, je ne sais pas.
Mais il y a d'autres qui meurent incognito. Alors je crois que les autorités doivent quand même mettre tout le monde au même pied d'égalité. Quand il y a un artiste qui meurt, peintre, céramiste, sculpteur ou un artiste des arts scéniques, on doit les traiter au même niveau. Pas donner plus d'importance à un tel ou à un tel autre. Non, ça nous dérange, nous. C'est au niveau du soutien qu'on doit apporter à ces artistes aussi. Oui. À tous les artistes. À tous les artistes. Pas seulement parce que celui-là est mort, parce qu'il est de tel clan, de telle tribu, parce qu'il y a ce tribalisme qui commence à renaître aussi dans ce genre de choses. Donc, faisons très attention. Maître Liolo, nous allons terminer cet entretien. Je sais que pour vous, et le temps de travail, c'est tous les jours, toutes les nuits, et votre façon de voir le monde, c'est tous les jours. Comment estimez-vous, à la fin de cette émission, cette vision du monde que vous avez? Bon, moi, je pense à un monde extraordinaire. Nous avons un beau pays, un grand pays, avec beaucoup de choses qu'il faut réaliser. Il y a beaucoup de choses. Il nous faut vraiment, il faut aimer ce pays. Moi, j'aime beaucoup mon pays. Je suis enseignant, pas seulement ici. J'enseigne à Vienne, j'enseigne un peu partout. Même en Chine, on m'a demandé d'aller donner cours là-bas. Mais comme j'aime beaucoup mon pays, j'aime rester ici et transmettre mes connaissances à mes jeunes frères pour que eux demain aussi puissent prendre la relève. Donc, avec cette chanson des maladies d'amour que vous nous bombardez ici. Non, mais j'ai fermé le téléphone, mais malheureusement. Donc, j'espère que le pays, avec tous les changements que nous sentons à l'horizon, puisque nous ne sommes pas encore au bout du tunnel, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare pour que l'avenir de ce pays soit vraiment radieux, que la jeunesse puisse monter en flèche telle que j'ai vu ailleurs. Je ne veux pas citer les pays, mais je souhaite que cette jeunesse devienne une jeunesse réfléchie, une jeunesse combative, une jeunesse qui peut accompagner la mission de ceux qui sont au pouvoir. Et mon souhait, c'est celui-là. C'est la beauté des choses, pour nous les artistes, la beauté des choses, qu'on nous donne l'occasion d'inonder ce pays avec des œuvres d'art qui resteront pour l'éternité. Merci beaucoup, Maître Liolo. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Nous vous sommes très reconnaissants pour cela et nous vous disons au revoir. Merci. Au plaisir. Continue.